coup on se retrouve pour la vidéo de Cracovie. On est en plein milieu du château, j'ai oublié le nom. On est un petit peu au sommet de Cracovie et je prendrai des points de vue pour vous montrer le haut du château. Et après je vais essayer dans cette vidéo de montrer les spécialités polonaises, la culture polonaise, et histoire que vous découvriez un peu tout ce que ça donne la Pologne et du coup mes origines aussi. On vient de finir le resto dans lequel on a mangé juste avant, donc on a mangé de la soupe traditionnelle de Cracovie, des pierogi, on a mangé des jarrets de porc. Moi je vais vous faire le débrief pour la soupe et les pierogi. Pour la soupe c'était exceptionnel, elle était vraiment bonne, très simple, mais en fait c'était... ma grand-mère elle le fait, c'est la choucroute polonaise, mais sauf que là c'était baigné dans un jus, donc avec de la soupe. Il y avait les pierogi à la viande comme je vous ai dit, et toujours aussi bon, excellent. Au début il ne m'avait pas pris de crème fraîche, j'en ai rajouté, parce que ça se mange avec de la crème fraîche. Alors du coup on sort du restaurant, avec papy, mamie et papa on a pris des jarrets de porc. Le jarret de porc il était succulent, j'en avais pris un aux 3 brasseurs en France. Il était moins goûtu, franchement là c'était mieux préparé. En plus le cadre s'y prêtait vachement. C'était servi avec des frites ou des patates. Mais franchement juste le jarret c'était déjà beaucoup trop. Donc on s'est contenté de manger le jarret. Je vais vous expliquer un truc rapidement au niveau des prix en Pologne. En gros en Pologne on paye en złoty, c'est la monnaie locale polonaise. C'est environ 4 fois moins cher qu'en France. Enfin la monnaie est 4 fois moins valorisée qu'en France. Admettons que vous ayez 1 euro, vous ayez 4 złoty. Là pour le resto, donc si on comptait juste uniquement bière, pierogi et la soupe, j'aurais payé 25 euros. Et encore c'est parce que j'ai mangé de la soupe et les pierogi. En vrai si vous mangez que les pierogi et que vous prenez une bière, du coup ça vous revient à 15 euros et c'est largement suffisant. On est juste devant un centre commercial, un des plus gros centres commerciaux de Cracovie. Donc ça serait l'équivalent d'Odysseum pour les gens qui habitent à Montpellier. Et en fait tous les gens ils dansent devant une scène en mode normal. Moi c'est une différence qui me choque beaucoup parce qu'en France il y a beaucoup le regard des autres et je sais pas si on faisait un truc devant un centre commercial, notamment dans le sud, parce que moi je connais le sud, si les gens viendraient danser et s'accumuler comme ça, tout le monde le fait genre sans gêne. Il y a des jeunes de notre âge autour de la vingtaine comme des gens plus vieux et je trouve ça incroyable genre au niveau de la différence culturelle. Aujourd'hui on est au quartier juif en Pologne, on fait la visite complète du quartier. On est qu'au début de la journée donc je sais pas comment elle va s'organiser. Ce matin qu'est-ce qu'on a fait? On est allé visiter la plus vieille synagogue justement du quartier juif. On a visité un petit marché traditionnel polonais de vente d'habits, ce genre de choses. Et là on est dans un restaurant typique, du coup beaucoup moins cher que ceux qu'on a fait hier. On a eu de la chance, on est dans une petite pièce sous terre, très bien aménagée, très mignonne. Et ce midi c'est encore pierogi et on en a pris de toutes les sortes. Il faut prévoir un peu de temps parce que quand on y arrive il y a une queue. Nous on a eu environ 1 heure de queue. En fait Schindler c'est un mec qui a créé une usine, un Allemand qui a créé une usine en Pologne quand la Pologne était sous occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait il se chargeait de prendre des juifs du ghetto de Cracovie pour les employer. Et en fait en les employant il les sauvait pour pas qu'ils soient envoyés vous savez où. On va éviter pour les strikes si jamais je mets la vidéo sur YouTube. C'est assez prenant, ça retrace toute l'histoire du début, donc de l'arrivée des Allemands jusqu'à la fin et jusqu'à ce que Schindler s'occupe justement de tous les juifs et il les prenne dans son usine. C'est hyper intéressant. Les 1 heure valent le coup d'attendre. Par contre, prévoyez de venir assez tôt parce que nous on a eu des pièces qui étaient fermées, ils ferment 1h30 avant certaines pièces, et notamment des pièces où il y avait les films qui retraçaient la ville de Cracovie sous occupation allemande. Je viens de m'acheter du Tembark, c'est une boisson que j'avais pris il y a 8 ans, la dernière fois qu'on était venu et j'avais bien kiffé. Donc du coup je vais juste regoûter et revoir la réaction et je vous expliquerai si c'est toujours aussi bon ou si ça vaut le coup ou pas d'en acheter. Ouais, franchement c'est toujours aussi bon. Là je te regarde Ryan mais franchement c'est une dinguerie, ça change des goûts qu'on a notamment en France. C'est pas transcendant mais c'est une bonne petite boisson si vous voulez vous désaltérer en Pologne et goûter un truc. Je crois que ça vient de Pologne, j'en suis pas sûr mais je crois que ça vient de Pologne. Au vu du nom et tout ça, je vérifierai. Vous vous en rendez bien compte, on n'est plus en Pologne, je suis actuellement chez moi, j'ai dû refaire des prises car j'ai eu des problèmes de son
sur certaines prises pendant la vidéo de Pologne. Donc vous verrez ce décor derrière moi quelques fois dans la vidéo. On est allé au musée de Banksy dans lequel on a pu faire l'entièreté du tour du musée pour pas très cher de ce que je me souviens. Dans ce musée, vous allez voir les différentes œuvres de Banksy au cours de sa carrière. J'imagine que c'est des répliques, mais ça permet en fait de pas se rendre sur place parce qu'il a tagué partout à travers le monde. Je sais plus si c'était une exposition temporaire ou si c'était une exposition à long terme. Je vous le mettrai dans la vidéo. Si vous aimez l'art et que vous avez envie un petit peu d'augmenter votre ouverture d'esprit, voilà, de la cultiver, n'hésitez vraiment pas. Et enfin, à la fin, vous pourrez acheter quelques petits goodies ou quelques petits posters si vous avez envie d'en afficher chez vous. Là aujourd'hui on s'est levé un peu tôt ce matin parce qu'on a dû aller à 40 minutes en bus du centre de Cracovie. On est allé à la mine de sel de Cracovie, donc c'est une mine qui a été exploitée pendant 700 ans, de 1300 à 2000 aux années presque 2000. Ça s'est arrêté à la fin des années 90. Cette mine elle est incroyable parce que en fait on va 100 mètres sous terre. On visite plein de cavités, ça représente 1% de la mine parce qu'elle fait 250 km. On visite des endroits qui ont été aménagés, il y a eu une histoire de fou. Enfin, en tout cas ça nous explique comment les Polonais ont exploité les mines pendant toutes ces années, comment ça a été une des principales richesses de l'État polonais. On voit qu'ils ont construit des chapelles parce qu'ils étaient croyants, donc on voit qu'ils ont construit des espaces aujourd'hui qui ont été aménagés un peu en salle de fête, endroit pour faire des boutiques, enfin voilà, c'est une sorte de musée. Ça vaut une trentaine d'euros par personne, donc c'est des prix qui sont un petit peu plus comme en France parce que c'est très ouvert aux touristes, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Et ensuite, là ce midi, on s'est posé. On est allé dans un restaurant juste à côté de chez nous. Aux abords, il paye pas de mine, mais c'était vraiment excellent. On a goûté des repas un peu plus traditionnels de famille polonaise, dans le sens où je sais qu'en Pologne, on mange beaucoup de patates. J'avais des galettes de pommes de terre avec du fromage et du bacon. Mon frère, il avait du joulek. Ma mère a mangé du czerwony barszcz. Ils ont mangé des ribs de porc confits. Enfin, c'était excellent. Et pour un prix qui pour 6 c'était pas trop déconnant. Grosso modo une vingtaine d'euros par personne plat boisson. Voilà. Et c'était très bon. Aujourd'hui on a fait la visite du château du château de Wawel. On a fait le deuxième étage du château aujourd'hui, donc c'est super sympa. Ça ressemble évidemment au château français, mais du coup avec les tapisseries du coup de l'époque polonaise. C'est très beau à faire, c'est vachement sympa si vous êtes amateur d'histoire. Franchement foncez, je sais que j'ai pas mal de mes potes qui vont potentiellement voir la vidéo, qui aiment bien tout ce qui est l'histoire de certains pays et tout, donc vous pouvez foncer. Ensuite on est allé faire la terrasse, donc en fait ça se situe au dernier étage du château et en fait ça permet d'avoir une vue de fou furieux sur une grosse partie de la ville de Cracovie. En plus vu qu'on est en plein, je sais pas, presque le centre de l'Europe, ça fait vachement de verdure et c'est très beau à voir, je trouve, d'en haut. Je vous incite à le faire. Je crois pas que les prix soient exorbitants, donc vraiment vous pouvez foncer, c'est vraiment sympa. Si j'expédie un petit peu cette vidéo, c'est parce que c'est la troisième fois qu'on la tourne en 10 minutes. On est allé dans un centre commercial, du coup en Pologne, le deuxième plus gros centre commercial de Cracovie. On a vu des marques comme Zara, H&M, tout ça. Ça c'est pas intéressant parce que c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Mais on a vu un magasin qui s'appelle House et franchement les vêtements sont à peu près comme chez Bershka. Qualité un peu moins bonne. Mais au niveau des prix, c'est des prix polonais. J'ai pu prendre un jean à 10 euros et c'est vraiment stylé. Le soir, on est allé dans un restaurant, je crois que c'est Gościna Chata, un truc comme ça. Un restaurant dans le centre qui était super bien noté. Ils ont eu énormément de prix, je vous montrerai parce que j'ai filmé les trophées et c'était extrêmement bon. Il faut une planche à 225 zloty à partager avec toutes les spécialités polonaises, donc ça peut être sympa si vous savez pas ce que vous aimez pour un petit peu tout découvrir dessus. Et nous, alors on n'était pas... il y avait un gros mangeur et deux moins gros mangeurs sur la planche, mais grosso modo on a pu manger à 3 dessus. Je pense que pour 2 gros mangeurs vous pouvez manger à 2 dessus. L'avant-dernier jour, on a pris le train et on a filé en direction de Zakopane. C'est vraiment une ville à la montagne polonaise. En fait, vous vous retrouvez dans une cuve et vous êtes entouré de montagnes. Ça fait du bien parce qu'il y a énormément de verdure. Ça change un petit peu du centre-ville et de la ville de Cracovie. Et comptez pour 2h30 en train. Je vous le conseille parce que ça vous montre l'ancienne vie à la montagne polonaise. Il y a beaucoup de restaurants qui ont conservé un petit peu cette ambiance avec les anciennes musiques montagnardes polonaises, avec la nourriture traditionnelle polonaise, avec les serveurs qui sont habillés aussi dans l'ancien style de vie à la montagne polonaise. C'est un petit peu une sorte de voyage dans le temps, et même en été, parce que là pour le coup on y allait en été, ça reste agréable même si c'est une destination de montagne.
Enfin, le dernier jour, on en a profité pour aller un petit peu flâner parce qu'on devait rentrer assez tôt. On a eu de la chance, il y avait une foire internationale en plein centre de Cracovie à côté des Halles. On a pu manger des spécialités telles que les akapienka, il me semble que c'est ça, je vous mettrai en sous-titre si jamais je me trompe. Par contre, ne les achetez pas pendant cette foire, parce que pour le coup là on a payé 10 euros, c'est hors de prix. Je suis désolé pour les Polonais qui m'écoutent, s'il y en a qui m'écoutent, mais c'est hors de prix. On a pu le faire découvrir à mes grands-parents comme ça vu que c'était le dernier jour, mais voilà, c'est extrêmement cher, ne les payez pas ce prix-là. On s'est aussi baladé dans les halles et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait les blasons de différentes villes polonaises au niveau du plafond. Donc si vous voulez, il y a certaines photos qui peuvent être potentiellement joli à prendre. Et enfin, on a mangé à Dobra Paczkarnia. Donc en fait, c'est une chaîne de beignets polonaises. Il y en a plusieurs dans le centre de Cracovie, il me semble. Et franchement, allez-y. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas très cher. Les beignets sont excellents, mais vraiment excellents. Il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les pâtisseries vraiment foncées, moi j'ai adoré. Je sais que dans toute la famille, ça a fait l'unanimité. Donc c'est un conseil que je vous donne. Ça y est, on arrive à la fin du vlog. Merci de l'avoir regardé en entier. J'espère que ça vous aura donné envie de voyager en Pologne et de découvrir la culture polonaise. Si c'est le cas, j'aurai rempli mon rôle à 100%. Et j'espère que lors de votre prochain voyage, vous inclurez dans vos choix la Pologne. Dreadlocks.